Shalom Bracha. Un des exercices de l'être humain, c'est de corriger ses fautes. C'est une mitzvah de la Torah, qui s'appelle la mitzvah de la Teshuvah. Cependant, le Harizal a mis en place une notion de correction et de nettoyage des fautes. Cet exercice, dit le Harizal, c'est celui de jeûner. Lorsqu'on jeûne, on fait un travail sur la matière. Et la matière, le corps, est l'origine de la faute. C'est le chomer, la matière, qui conduit l'homme à la faute. Le Harizal a même écrit une grille du nombre de jeûnes que l'homme doit faire sur telle et telle faute. Sur telle faute, il faut jeûner tant de jeûnes, sur telle faute, tant de jeûnes. C'est-à-dire qu'il y a la tchouva, mais il y a également le jeûne. Cette notion est rapportée également dans le Rama. Rabbi Moshe Isserlech, dans Orach Chaim Siman Shin Lamed Dalet et Tav Kuf Samerchet, et ainsi que dans Yoredea Siman Kuf Pehe, va dire, par exemple, qu'une personne qui a transgressé Shabbat Beshogeg par inadvertance, il devra jeûner 40 jeûnes. Dans l'histoire, de nombreux maîtres ont dit que de nos jours, on ne peut plus jeûner. Notamment le Baal Shem Tov et ses élèves. Il s'est opposé au jeûne. Il y a également un texte très intéressant de Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer qui dit que de nos jours, on ne jeûne plus. Cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que l'homme d'aujourd'hui est faible physiquement, mais pas seulement physiquement. Lorsque l'homme est dans un état de jeûne, il ne peut pas bien s'investir dans le service d'Hachem, dans le service divin. Il est également facilement irritable, donc il va se mettre en colère. Donc jeûner, de nos jours, ce n'est pas quelque chose de positif. Cependant, si jeûner n'est pas quelque chose de positif, alors comment on va nettoyer? Comment on va nettoyer la souillure de la faute? Parce que nous n'avons plus le jeûne. Les élèves du Baal Shem Tov ont longuement critiqué le jeûne de nos jours. Alors comment fait-on? Rav Gamliel HaKohen Rabinovitch, dans son livre Tiv HaTorah, au début de Parashat Kitissa, rapporte les enseignements du Baal HaTanya dans son livre Igeret HaTeshuvah. Alors on ne va pas tout lire, même si tout est très intéressant, mais quelques phrases. Le Tanya dit à travers un pasouk dans Daniel, Vechataecha bitzdaka perok. C'est par la tzedaka qu'on nettoie la souillure des avérotes. L'homme, comme explique Rav Rabinovitch, l'homme est proche de ses biens matériels. Et de faire cet exercice, de donner une partie de ses biens matériels, c'est une expiation pour les fautes, pour les avérotes, quelles qu'elles soient. La grande question, combien faut-il donner? Il dit le Baal HaTanya, il faut donner un maximum. Et, dit-il,
Une personne qui est malade, elle va chez le médecin. Elle est prête à donner tous ses biens pour qu'on lui trouve un remède afin qu'il guérisse. Eh bien, pareillement pour la tzedaka. C'est lorsqu'on donne des sommes conséquentes qu'on aura l'expiation de nos fautes. Rav Rabinovitch dit d'ailleurs que c'est le début de notre parachat de Kitissa, puisque Moshe Rabbeinu doit, selon l'ordre d'Hachem, dire aux enfants d'Israël, au début de la paracha, chapitre 30, verset 12, Venatenu ish kofer nafsho. Chaque man d'Israël doit donner l'expiation de son âme. En quoi consiste cette expiation? C'est le Machatzit HaShekel, Beshekel HaKodesh Esrim Gera HaShekel, tel qu'il est décrit dans la paracha. Par le biais de ce don, de cette tzedaka, on obtient l'expiation de nos fautes et ça nettoie la souillure de nos fautes. Donc, il n'y a pas de minimal. Certes, 20 centimes, 1 euro, 2 euros, c'est déjà important, ça s'appelle déjà la mitzvah de la tzedaka. Mais tout ce qu'on peut donner à la tzedaka, dit le Baal HaTanya, ça expie les fautes, au même titre que celui qui a un problème médical, il va chez le médecin et il ne calcule pas. Il poursuit, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, le Baal HaTanya, il continue, Eyot kolikar avodat Hashem beitim alalu beikvot meshicha. Tout le travail de l'homme dans cette période pré-messianique, I avodat atzedaka. C'est l'exercice de la tzedaka, comme écrit le Rambam, En Israël nigalim et la mitzdaka. La Géoula va venir par le biais de la mitzvah de la tzedaka. Le Baal HaTanya poursuit, il écrit des choses incroyables. J'ai relevé encore 2 phrases. Par la tzedaka, on transforme l'obscurité en lumière. Leapecha chashocha lidhora dila. On sort du tunnel de l'obscurité par la mitzvah de la tzedaka. Et, dit-il encore, celui qui arrive à surmonter son Yetzer Hara. Quant à la mitzvah de la tzedaka, parce que le Yetzer Hara dit, tu ne vas pas donner ton argent, tu as travaillé avec labeur pour le gagner. Il faut se battre contre son Yetzer Hara pour donner la tzedaka. Ou poteach yado ulvavo, celui qui surmonte son Yetzer Hara. Il ouvre sa main et son cœur pour faire de la tzedaka. It kafia sitra achra. Il soumet toutes les énergies négatives du monde. Ou beaper chashocha leor. Et il transforme l'obscurité en lumière. C'est incroyable ce texte qu'il faut approfondir certainement davantage. Et encore une fois, Rav Rabinovitch dit, c'est ça qui est écrit dans la paracha de cette semaine. Par la tzedaka, on peut obtenir des degrés, des délivrances, des miracles, des réussites dans tous les domaines. Et ça nettoie la souillure de toutes nos fautes. Et on atteint un degré très élevé qui ouvre toutes les portes du bonheur, de la bénédiction. Shabbat Shalom ou Mevorach.